Rapport des 29 sénateurs LR dresse un diagnostic d'une progression de l'islamisme qu'ils jugent préoccupante dans les écoles, les services publics et certains territoires. Ils affirment que le ramadan précoce, les tenues religieuses, les contestations de programmes scolaires et la pression communautaire participent, selon eux, à un climat qu'ils qualifient de séparatiste. Leur document avance une série de mesures destinées à renforcer la laïcité et à limiter l'influence religieuse dans les institutions publiques. Il souligne notamment une hausse des demandes de menus confessionnels, des refus de participer à certains cours ou encore des tensions autour de la mixité. Ils décrivent également des pressions sur des mineurs pour jeûner ou s'habiller d'une certaine manière et estiment que l'État doit intervenir plus fermement pour protéger les jeunes. Le rapport met en avant la nécessité d'un encadrement plus strict des tenues religieuses à l'école, d'un renforcement des sanctions contre les comportements jugés contraires à la laïcité et d'un élargissement du rôle des chefs d'établissement et des maires pour faire appliquer ces règles. Parmi les propositions centrales, il demande d'interdire le jeûne du Ramadan aux moins de 16 ans dans tout cadre scolaire, estimant que certains enfants y seraient contraints et que cela nuirait à leur santé et à leur concentration. Ils veulent également interdire le voile avant 16 ans dans l'espace public pour protéger les mineurs de pression familiale ou communautaire. Ils proposent d'étendre la loi de 2004 sur les signes religieux à tous les établissements accueillant des mineurs, y compris colonnes de vacances, centres de loisirs et activités périscolaires. Le rapport appelle à durcir les contrôles sur les associations recevant des subventions publiques et à pouvoir retirer immédiatement les financements si des dérives sont constatées. Les sénateurs recommandent aussi d'obliger tous les intervenants extérieurs dans les écoles à signer une charte de laïcité et de renforcer les formations des enseignants et fonctionnaires pour repérer les signaux d'influence religieuse. Ils préconisent d'imposer des sanctions disciplinaires rapides pour tout refus de mixité, pour toute contestation du programme scolaire au nom de convictions religieuses ou pour tout comportement jugé prosélyte. Ils souhaitent également donner aux maires un pouvoir accru pour fermer des lieux culturels ou associatifs en cas de suspicion d'atteinte à la laïcité. Une autre mesure vise à limiter drastiquement les financements étrangers de lieux de culte ou d'associations culturelles lorsqu'il existe un risque d'ingérence. Le rapport met l'accent sur un suivi renforcé des familles signalées pour pression religieuse sur mineurs et propose de créer un fichier national partagé entre les services sociaux, l'éducation nationale et les préfectures. Les sénateurs demandent aussi d'inscrire explicitement dans la loi l'interdiction de toute pratique religieuse durant le temps scolaire, y compris les jeûnes prolongés, les prières dans l'établissement ou les regroupements à caractère religieux. Ils souhaitent autoriser les établissements à réorganiser les emplois du temps pour éviter toute adaptation involontaire au calendrier religieux. Le rapport propose la suppression totale des menus de substitution dans les cantines publiques pour éviter une différenciation religieuse entre élèves. La conclusion du rapport affirme que ces mesures sont nécessaires pour empêcher une progression insidieuse de pratiques religieuses jugées incompatibles avec la laïcité stricte et pour protéger les mineurs contre ce que les sénateurs considèrent comme un risque de communautarisme organisé.